Aujourd'hui, on va parler du Rockify. Enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire vulgairement sur le net, c'est la façon qu'on a de pouvoir convertir des formes simples en rock, comme ça, en forme rocheuse. Donc, on va un peu voir pas à pas comment je suis arrivé à cette forme de rocher. Alors, on a déjà vu un peu ça lors de la vidéo qui parlait pour faire de la neige, mais on va y revenir en détail, pour faire cette fois-ci des masses rocheuses. Donc, tout commence par un cube, évidemment, on se croirait dans Blender. Donc, tout commence par un cube que il faut déjà, je conseille vraiment d'avoir déjà un peu assez de subdivision. Après, moi, ce que je vais faire simplement, je vais venir scatterer des points sur ce cube. Et donc, ça peut être sur n'importe quelle surface, finalement, avec déjà de la déformation. En gros, à chaque étape, vous pouvez y mettre de la déformation à travers un add noise. Donc, là, j'ai un petit compound de randomize de points qui me permet de randomiser de la rotation, du scale, tout ça. Et je vais instancer, j'ai fait quelque chose de très simple, j'ai instancié au final la même shape d'origine. Mais on aurait pu mettre des cônes, des sphères, ce qu'on veut. Alors, déjà, premier truc à savoir pour que ça marche, il va falloir convertir ça, qui est au final, ça reste que des points avec des instances posées dessus. On doit convertir ça en géométrie. Donc du coup, on va utiliser un bec instance géométrie qui va du coup nous convertir les instances en géométrie, comme son nom l'indique. Une fois que c'est fait, en fait, c'est là que ça commence à être intéressant. On va convertir ces mèches-là en volume. Donc, on va voir le résultat. Pour l'instant, on voit pas grand-chose. J'en conviens. Et c'est normal. C'est normal parce que une petite astuce comme ça, de user, quand on veut faire ce genre de choses, plus on va monter en densité de fog, plus on va avoir une forme assez grossière. Alors que quand on va descendre la densité de fog, vers 0.1, je trouve qu'on a une bonne balance justement de quelque chose qui aura quand même de la précision pour les étapes qui suivent. Je vais quand même monter le fog density pour qu'on puisse voir. Donc maintenant on va avoir une seule forme comme ça qui du coup, pourquoi on passe par là, avant c'était des shapes fermées qui s'entrelaçaient les unes avec les autres. Maintenant ça va faire une seule shape globale en volume et donc du coup derrière on va vouloir la convertir en mèche. On retourne en mèche, mais là du coup l'idée c'est de faire un maillage autour de ce volume. Donc je remets bien mon fog à point et là je viens mettre volume to mesh. Pour ce qui est du merge volume, on en reparlera plus tard. Ça va mouliner un peu. À savoir que pour driver la densité, vous allez voir, j'ai quand même pas mal de maillage. Là voilà, c'est très maillé. J'aurais pu en mettre sûrement un peu moins. Du coup, on va venir driver justement cette densité ce niveau de subdiv ici, dans résolution. Plus on va descendre vers le bas, plus ça va être subdivisé. Et pour le mesh to volume, même esprit, avec le detail size qui va permettre d'être plus ou moins précis. Donc à chaque fois, plus on va descendre le detail size, plus on aura de définition, mais ça sera au prix de quelque chose de plus lourd. À noter qu'on peut de toute façon compenser le volume en faisant un offset en négatif, qui va nous permettre de ce qu'on appelle shrinker un peu notre volume au départ. Une fois que c'est bon, moi je veux rajouter un add noise sur ma surface. Bon, petit souci avec ça va pas marcher de base parce qu'il va considérer qu'il y a une multitude que c'est un arrêt de géométrie et lui il veut une seule géométrie. Donc du coup on va venir le combine, écraser l'arrêt, la liste de géométrie en une seule géométrie grâce au merge géométrie qu'on a déjà vu. Donc on va passer direct au add noise et lui le add noise il va venir comme ça me ramener un peu de volume. Il va me donner quelque chose de plus de toute façon d'un seul coup de plus minéral.
Donc ça déjà, ça me permettrait de faire un rocher, peut-être un astéroïde ou je sais pas quoi. Et après là, on va un peu diriger artistiquement le look que l'on veut. Et pour ce faire, il y a plein de techniques. Mais moi, une que j'ai bien aimée, c'est de réutiliser ce qu'on avait déjà vu, le Fractal Noise Field, qui va faire un espèce de gros volume avec un noise 3D à l'intérieur, pour influencer justement le displace, donc pour déplacer nos points. Et je vais utiliser un transform field. Pourquoi ? Pour pouvoir arriver à faire, pour pouvoir étirer ce noise là dans un sens et pas avoir un scale homothétique au final sur mon noise. Ça sera mieux de le voir visuellement. Donc grâce à ça, ça va me permettre d'étirer mon noise comme ça plus vers la hauteur, donc d'avoir un noise mais de faire comme des stries qui vont aller comme ça à la verticale, qui tout de suite était beaucoup plus que ce que j'attendais en termes de résultats. C'est un petit peu bourrin, hein, mais ça permet de montrer. Donc là, voilà, et j'ai envie derrière d'avoir un peu des stries à la verticale. Donc je vais simplement dupliquer mon système, changer peut-être un petit peu le Fractal Noise Field, mais cette fois-ci le scaler pour faire en sorte qu'il soit étiré comme ça à l'horizontale. Et donc ça va me rajouter, je vais doser avec le displace point. Donc ça je le connecte en weight, et avec le scale là je vais pas en mettre beaucoup, mais vous allez voir ça va être largement suffisant. Ça va mouliner un petit peu. Voilà, et là ça me remet des petits stries qui est un peu plus crédible. Et puis voilà, après le reste se fera en shading pour donner encore plus de crédibilité, mais on va avoir déjà une forme qui ressemble à quelque chose d'une formation rocheuse d'un certain type. Je voulais revenir maintenant sur le merge volume, parce que il y a moyen d'art directer un petit peu notre résultat. Donc comment ça se passe ? On va vouloir créer, je vais créer un petit cylinder pour l'occasion. Hop, je vais le grossir. Et en fait, on va faire du booléen de volume pour permettre, comme ça, on est content de notre résultat, mais par exemple, on va vouloir avoir une crevasse. On va vouloir un passage pour passer au milieu, par exemple, pour qu'un vaisseau passe ou je ne sais quoi. Donc, je vais mettre ce volume là, je vais faire CTRL point déjà pour bloquer mon graphe, comme ça il va pas mouliner le temps que je crée mon network. Je vais drag and dropper ici, et en fait je vais venir utiliser, je l'avais déjà fait en fait avec ce cube là, en fait je venais soustraire un bout de mon volume, mais il y a sûrement mieux à faire pour soustraire comme ça, faire un booléen carrément des points pour les supprimer. Mais là on va voir ce que ça donne pour art directer. Donc hop, je vais aller mettre mon cylinder comme ça dans le mesh, et je vais aller le plugger dans un merge volume. Comment faut setter le merge volume ? En gros, je vais me mettre en différence ici et me mettre en fog density en subtract. Et donc du coup, par rapport au volume initial, il va être soustrait par ceux qui sont en dessous. Et c'est là que ça va être assez puissant, parce que du coup ça oblige quand même, si on veut avoir vraiment de la précision par rapport à notre volume de cylindre, il va falloir quand même avoir un niveau de détail. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que je mette un niveau de détail de cet ordre au moins, pour avoir quelque chose avec un volume proche de un volume qui aura à peu près la taille qui épousera à peu près bien la forme, de façon fidèle, le volume du cylinder. Et du coup, maintenant, j'ai plus qu'à faire à enlever. Donc ça va processer un peu, ça va prendre un petit peu de temps. Donc ça va... Il n'y a plus qu'à attendre. Parce que, en gros, pourquoi ça va prendre un petit peu de temps, c'est que avant, ça allait assez vite de regarder, parce qu'au final, le résultat était un cache. Donc le fait d'avoir cassé un bout de la boucle fait qu'il faut tout reprocesser. Et donc voilà, on a le résultat là. Donc je vais pas m'amuser à bouger le cylinder, sinon ça va reprocesser en live, mais ça va me permettre comme ça de pouvoir créer des trous dans ma roche, j'aurais très bien pu y couper un bout qui ne me plaisait pas au final. Donc voilà pour un peu plus diriger le look de notre rocher.
Je dirais pour conclure aussi que ce qui sera intéressant grâce à ce système en termes de processus de travail, ça va être d'essayer de faire tout votre décor avec un bloc, ce qu'on appelle un block-out, donc c'est-à-dire avec des formations comme ça de volume, avec des cubes, des sphères, ce que vous voulez, mais pour créer des volumes, en tout cas dans votre décor, de façon légère. Et une fois que vous êtes bon sur les shapes, faites-vous un petit compound justement comme ça, de Rockify, pour vous permettre derrière de diriger, de convertir vos volumes qui étaient simples à la base en quelque chose de beaucoup plus complexe en termes de résultats. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.